Ici. Pour moi. Merci. Pour la dernière. Oui. Très bien. Encore. Voilà, très bien, encore, voilà, très bien. Oui, comme ça, Roger, mon trésor, viens. Hélène, chef. Roger, Roger. Roger. Oh, Roger. C'est pas l'amour. C'est l'amour de ma vie. Vous êtes nuls, hein. Il faut vous tenir au courant un peu. On est mariés depuis 2 mois. Un baiser, Il est beau, hein. Il est beau. Merci. Très bien. Encore. Un baiser sur la bouche. Votre chambre est prête, commissaire. Elle vous rappelle pas Janine, la caissière du Miramar derrière le collège? Tu as raison. Et qui c'est, cette dame? Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu Mylène Turner au cinéma. Les jeunes ont sa photo dans leur chambre et les messieurs dans leur tête. Sans parler de son premier mariage avec un prince arabe. Te fatigue pas, ma femme n'aime que le théâtre. Jeannot, le commissaire est mon invité personnel. Bonjour, monsieur Jeannot. Bonjour, monsieur. Je veux qu'à la fin de son séjour, il sache enfin ce que signifie le mot vacances. Tout sera parfait, monsieur le directeur. Il est l'heure de rentrer, monsieur Owen. Il fait trop chaud. J'ai donné des ordres pour qu'on ne vous dérange sous aucun prétexte. Ça, c'est monsieur Owen, marchand d'art, richissime, d'origine suédoise, je crois. Il sort tous les jours après le déjeuner et rentre à 18h30, précis comme un fonctionnaire. À part ça, on ne le voit quasiment pas. Le client de tes rêves, en somme. Ah non! Il sent le sapin plein nez, il faut de l'animation dans un hôtel. Sinon, les gens s'ennuient. Oui, bah pour moi, pas trop d'animation, s'il te plaît. Non, le calme plat, commissaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites le 5, de jour comme de nuit. C'est une mère pour moi. Allô, oui? Alors, comment tu vas? Ah non, t'inquiète pas pour moi, je bouge pas d'ici. Hein. On m'attend à la PJ de Marseille lundi, le temps que je reparte à Paris, il faudra que je Non. Qui, Louis? Oh, mais toujours le même. Hein. Toujours au courant de tout, une vraie gazette. Ouais, je lui dirai. Quoi, une surprise? Ah bon? Bon. Oui, oui. Moi aussi. Je t'embrasse. Au revoir.
000. Huile sur toile, format 60 par 40, d'une facture précise dont vous pouvez admirer, mesdames et messieurs, les coloris sensibles et frais. Magnifique exemple des réalistes de l'entre-deux-guerres. Une valeur sûre, mesdames et messieurs. On ne risque rien. C'est admirable et c'est une affaire. 650 000. 700 000. 700 000. Qui dit mieux? 700 000 une fois. 700 000 deux fois. 700 000 adjugés. Deuxième tableau. Nature morte de Rodelon. Mise à prix 500 000 francs. 620. 620 000 francs. 700 000. 700 000 qui dit mieux. 750. 750 000 pour Madame Turner. Qui dit mieux? 800 000 pour Monsieur. 800 000. 850. 850 000. 1 million. 1 million. 1 million pour Madame Turner. 1 million une fois. Attendez, je vais vous aider. 1 million deux fois. 1 million adjugé. Oui, c'est Germaine Devant à l'appareil, l'infirmière de Monsieur Owen. Entrez. Ah, Louis, tu fais le garçon d'étage maintenant? Oh, ne riez pas, commissaire. Il y a des jours comme aujourd'hui, j'aimerais mieux ne pas être directeur. Moi qui croyais que tu aimais l'animation. Une femme de chambre a découvert un cadavre dans la salle de bain de Monsieur Owen. Comme petit déjeuner, je connais mieux, hein. Ah, je vois que tu as de la Mirabelle. Ce matin, l'infirmière de Monsieur Owen a frappé à la porte comme d'habitude. Pas de réponse. Alors elle a appelé une femme de chambre. Elles ont ouvert avec son passe. Dans la chambre, personne. Par contre, dans la salle de bain, un jeune homme allongé dans la baignoire, comme s'il prenait son bain, 100% mort. Il sent bon ton café. Oui, je le fais venir directement du Brésil. Quant à Monsieur Owen, disparu, envolé. Eh bien, il connaissait certainement la victime parce qu'il n'y a pas de trace de lutte ou de violence. Pas un cheveu qui dépasse. Juste un cadavre. Quand tu vas à l'hôtel en vacances, tu t'occupes des bagages et des réservations des autres clients? Oh, certainement pas. Ah, par contre, il y a un carreau de cassé dans la salle de bain. Mais Owen n'a pas pu partir par là, ou sur un tapis volant. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que pour moi, c'est pareil. Pas de crime en vacances. Tu m'as pas invité pour me faire travailler. Mais je voulais juste vous demander conseil. Vous voudriez pas jeter un coup d'œil en descendant? La police est en train d'examiner le corps. Ça vous permettrait de vous faire une idée? Non, écoute, Louis, ce cadavre t'a déjà gâché ta journée, alors tu veux pas qu'il gâche la mienne. Bon, les gars, vous avez bientôt fini. C'était quoi comme film? Attendez, on verra. C'est chez vous, on n'a pas ça à faire. Je prends une photo. S'il vous plaît, Oui, madame? vous n'auriez pas vu mon mari? Il a dû descendre ce matin avec mon petit chien. Je ne l'ai pas vu, madame. Un de vos collègues, peut-être? Je ne crois pas, madame.
J'ai pris mon service à 6 heures et je n'ai pas bougé. Merci. Ah, monsieur Louis. Madame Turner. Non, vous allez pouvoir me dire si quelqu'un a vu mon chien ce matin ou mon mari. Certainement, madame. Puis-je me permettre de vous offrir une tasse de thé? Une tasse de thé? Oui, volontiers. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mais où ça? Dans mon bureau. Oh non. Mais ce n'est pas possible. Mais qui a fait une chose pareille? Qui? Pauvre petite chose. Pauvre petite chose innocente. Je vous en prie, madame Turner. Calmez-vous, calmez-vous. Commissaire, au secours. Quoi, qu'est-ce qui se passe? T'as pas des timbres? Permettez-moi, madame, de vous présenter le commissaire Maigret. Oh, commissaire, c'est gentil d'être venu si vite. Non, le commissaire est en vacances. Le bichon maltais de madame Turner a été trouvé mort à côté de la baignoire de monsieur Owen. Le bichon maltais. Mais vous savez, je ne connaissais pas du tout ce monsieur Owen. Mais endormi, lui aussi. Pas de coups, pas de violence. Ah ben au moins, il n'aura pas souffert. Monsieur Owen s'arrêtait toujours pour caresser mon petit Rapou. Oui, mais moi je ne le connaissais pas du tout, hein. On n'avait pas échangé 2 mots. Mais Rapou l'aimait beaucoup. Ce serait affreux qu'il en ait profité pour l'emmener chez lui et le tuer. Votre chien avait l'habitude de se promener tout seul? Mais jamais, commissaire. Non. Il suivait Roger partout. Pauvre petite bête innocente. Oui, c'est vrai, il était curieux comme un petit chat. Mais Roger doit être mort d'inquiétude, là. Il doit être en train de le chercher partout. C'est affreux. Rassurez-vous, chère madame. Je suis sûr que tout va s'arranger très vite. Très vite. Je vais vous demander de m'excuser parce que je dois acheter des timbres. Des timbres? Commissaire Maigret? Je vous ai reconnu tout de suite. Inspecteur Gibello de la PJ, je suis chargé de l'enquête sur le meurtre du Palace. Ah, bravo. Oh, je suis content de vous serrer la main, commissaire. On a l'habitude de voir des célébrités par ici, mais alors vous, c'est autre chose. Alors, ça avance? Ah, bah, c'est quasiment terminé. Hein. Owen a fait le coup, c'est impossible autrement. Crime passionnel, sans doute. Si le mort a cassé le carreau pour entrer, c'est qu'il n'était pas invité. Il devait connaître Owen. Intimement. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, assez pour qu'on le retrouve à poil dans sa baignoire. Et personne n'a rien entendu? Personne. Alors c'est vrai que l'infirmière tombe des nues. Bon, vous pensez bien qu'Owen n'allait pas se vanter de recevoir des jeunes gens la nuit. Non. Pourquoi a-t-il tué celui-ci? Ça, on saura quand on aura mis la main dessus. Et le chien? Ah, nous, pour l'instant, on se concentre sur les hommes. Et après, on s'occupera du chien. Eh bien, je vois que le soleil vous donne une belle énergie, inspecteur. Au moment, il me donne un peu chaud.
Ça rappelle de sacrés souvenirs. Hein. Dans le temps, c'est toi qui portais la civière. Tu mentais à la police pour sauver ta peau. Quelle trouille j'avais. C'est que j'étais pas vieux. Tu nous as quand même aidé à coincer Stéphane le Polonais. Mort de trouille, mais héroïque sur les bords. C'est parce que je vous connaissais, commissaire. Sinon, j'aurais continué à mentir. Bon, il faut que je me débarrasse d'art du Maccabée, parce que si la rumeur qu'il y a un mort se répand, l'hôtel se vide en une demi-heure. Mais fais attention, abruti. Allez, vite, vite. Octobre prochain, le général de Gaulle fera un nouveau voyage en Afrique française. Il se rendra au Maroc, à Djibouti et à Madagascar. Le général s'arrêtera plusieurs jours à Tananarive. D'accord, c'est à moi de savoir. Et vous, regardez, c'est ça? Ça, je vais me débrouiller. Commissaire, vous êtes libre? Je vous emmène manger des crevettes. Le pompon, ça a tout de même été Mylène Turner devant le cadavre. L'inspecteur Gimello pensait qu'elle le connaissait. Ah, cette pauvre Madame Turner, un seul coup d'œil sur le mort, elle tombe dans les pommes. Il a fallu faire venir un médecin et Gimello a trouvé ça suspect. Qu'on appelle le médecin? Non, qu'elle s'évanouisse. Tout en finesse, le jeune inspecteur. Elle aime pas les cadavres, donc elle a quelque chose à se reprocher. Ça marche, le petit commissaire? Ah, écoute, tu parles tout le temps, je vais pas t'attendre. Non. Si je vous embête, hein. Et le mari, qu'est-ce qu'il dit? Roger, il n'est pas là. Il prétend qu'il va revenir demain, mais j'en doute. Des types comme Roger, ils peuvent pas respirer le même air que les flics. Même s'ils ont rien à se reprocher. Tu sais que tu gamberges de trop, Louis. C'est mauvais pour la digestion. Je vous raccompagne, commissaire? Non, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Bonne nuit, Louis. Merci pour le dîner. À demain, commissaire. Vous dormez encore, monsieur Maigret? Vous avez bien commandé un petit déjeuner. Excusez-moi, je me suis rendormi. On vous demande pas de travailler, allez. C'est comme le jeune inspecteur. Il ne se casse pas la tête. Ça, je vous le garantis. Merci, merci. Entre nous, monsieur Maigret, ce carreau cassé dans la salle de bain,
Il ne faut pas avoir étudié pendant 10 ans pour comprendre qu'il y a un truc qui ne colle pas. Non. Notez que ce n'est pas impossible de passer par là. Ça s'est déjà vu, mais il faut être un acrobate. Pas comme ce jeune homme qui n'avait que la peau sur les os. Tiens. C'est quoi ça? C'est rien, c'est rien. J'ai eu froid cette nuit. C'est moi qui ai découvert le corps. Avec mademoiselle Germaine qui est restée plantée là comme une gourde. Vous parlez d'une infirmière. Elle n'a pas voulu qu'on sorte le corps de l'eau, ni rien. Elle a dit comme ça que c'était pas nos affaires. Entre nous. Si ça ne la regarde pas, on se demande qui ça regarde. Pas vous, en tout cas. Peut-être. Mais moi, je suis pas du genre à prendre des vessies pour des lanternes. Oui. Il n'y a pas de carreaux cassés qui tiennent. Le mort, il est entré par la porte. Écoutez, moi, je suis en vacances. Alors, allez raconter tout ça à l'inspecteur Gimello. Je vais vous dire une bonne chose, Monsieur Maigret. Je suis déçu. Entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Où ça? Où vous voulez. Je veux m'asseoir là. Impossible, c'est moi. Je vous fais si peur que vous avez besoin d'un grand fauteuil comme ça pour vous sentir puissant. Écoutez, je sais qui vous êtes. Et je tiens à vous dire que ça m'impressionne pas du tout. Oh, inspecteur. Un petit peu tout de même quand même. Madame Turner, je veux savoir ce que faisait votre chien sur le lieu du crime. Eh bien justement, inspecteur, je comptais sur vous pour me le dire. Très bien. Votre chien se trouvait chez Monsieur Owen parce qu'il était avec vous. Et si vous étiez là-bas en pleine nuit, c'est que vous êtes la maîtresse d'Owen. Madame Turner! Vous dites vraiment n'importe quoi. Hein. Madame, vous êtes sur le point d'être inculpée de complicité d'assassinat. Monsieur l'inspecteur, vous êtes complètement fou. Vous voudriez que moi, je sois la maîtresse de Monsieur Owen? La maîtresse d'une momie? Alors que je viens d'épouser Roger, beau comme un as. Inspecteur, je sais que vous n'êtes pas une femme, mais faites un petit effort d'imagination. Je serais vraiment, mais quelqu'un d'abominable de tromper mon mari avec ce pauvre Monsieur Owen. N'empêche que le seul indice dont je dispose me ramène encore et toujours à vous. Eh bien, je crains, inspecteur, que ça ne vous mène nulle part. Tout le monde vous dira que mon petit chien suivait n'importe qui. Oui, c'était pratique. Posez ça là. Allez. Petit chien. Oh, merci. Qui donc que vous pouvez sortir en pleine nuit, le petit chien sur les talons? Votre mari. Mon mari n'a pas quitté mon lit, inspecteur. J'aime trop l'amour. Vous devriez essayer, vous savez. Ça détend énormément. Alors, commissaire, on fait la grasse matinée? C'est la grippe ou la gueule de bois? Non, j'ai pris l'averse hier soir en rentrant de la plage. Aïe! Dans ce cas-là, permettez-moi de vous conseiller notre sauna et notre masseur au sous-sol. Tu m'imagines dans un sauna? Monsieur Louis. Monsieur le commissaire n'a pas aimé?
Si, mais j'ai pas très faim. Je vais prendre un café. 2 cafés. Bien, monsieur. Commissaire, je vous en supplie, délivrez-moi. De qui? Mais vous savez bien de qui? De cet inspecteur Gimello. Écoutez, je ne suis pas le supérieur hiérarchique de l'inspecteur Gimello. Commissaire, j'ai tout fait pour le convaincre. Il est persuadé que Roger est intimement lié au crime. Mais c'est absurde. Mais contrairement à ce que vous pensez, l'inspecteur Gimello n'est pas stupide. Le plus simple serait que votre mari se présente spontanément à la police. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Il m'a quitté. Pardon? Il m'a quitté. Quand? Mais justement, la nuit du crime. On s'était disputé à cause d'une sale gamine à qui il faisait du plat. On s'est énervé. Le matin, j'ai trouvé ça sur son oreiller. Bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de montrer ça très vite à l'inspecteur Gimello. Mais commissaire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour lui. S'il n'était pas avec moi le soir du crime, il pouvait être chez Monsieur Owen. Or, je sais qu'il ne connaît pas ce Monsieur Owen. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fait chez ce type? Peut-être avait-il besoin d'argent? Non. Ça, non. Il n'avait pas besoin d'argent. Il vous a pris quelque chose? Commissaire, en fait, j'ai acheté ceux 2 gars, vous savez, chez l'antiquaire qui est sur le front de mer. Bon, c'est juste un petit dessin, mais signé, évidemment. Mon premier mari me disait toujours, il faut placer son argent. Alors un 2 gars, ça se démode pas. Oh, mais ça se vole. Vous pensez à Roger, il ne l'a pas volé. C'était son salaire pour les immenses services qu'il vous a rendus. Commissaire, Roger ne connaît pas la valeur de ce dessin. Non, c'est un homme pas du tout cultivé, vous savez. Non, il l'a sans doute pris comme souvenir de notre mariage. Commissaire! Vous m'excusez? Commissaire! Commissaire! L'inspecteur Gimello a reçu le rapport d'autopsie. Monsieur Louis a dit que ça ne vous intéresserait pas, mais que je devais vous prévenir quand même. Pourquoi êtes-vous si inquiète pour votre mari? Il a un casier? Il a fait 6 mois. Pour? Vol à main armée. Mais commissaire, s'il retourne en prison, il se tuera. C'est lui qui vous l'a dit? Je le sais. Oh, commissaire. Vous êtes de mon côté, n'est-ce pas? Ah, venez voir, commissaire, on a du nouveau. Fracturé de l'intérieur, le labo est formel. Hein. On a voulu faire croire à l'effraction. Le rapport d'autopsie a révélé des traces d'échymose sous-cutanées sur les chevilles et sur la poitrine. Le corps a été maintenu sous l'eau. Ça élimine le suicide. Et la tête? Comment la tête? Maintenir la tête sous l'eau pour une noyade, ça me paraît primordial.
Si l'assassin a maintenu la tête, la poitrine et les chevilles sous l'eau, il n'a pas pu faire ça tout seul. Ou alors, c'est l'homme araignée. Oui, ça c'est vrai, commissaire. Monsieur Owen est très grand. Alors, si j'ai bien compris, Monsieur Owen vous a engagé quand sa maladie s'est aggravée. Oui. Comment ça s'appelle déjà La sclérose en plaques. C'est une maladie neurologique. Monsieur Owen peut encore se déplacer seul dans sa chambre, mais il peut pas aller plus loin que le bout du couloir. C'est quel genre de bonhomme? Gentil, pénible? Oh, si on fait exactement ce qu'il dit, c'est un homme très correct. Tous les soirs, nous réglons nos montres à la même heure pour que je puisse faire ce qu'il me demande à l'heure pile. Avec lui, c'est à la minute près. C'est à lui ce costume de bain? Oui. Et... il était méchant avec vous? Méchant? Non. Enfin, un jour, il m'a planté sa fourchette dans le bras jusqu'au sang. Vous savez, avec les grands malades, il faut savoir être patient. Et... accessoirement, Mademoiselle Devon. Vous étiez sa maîtresse? Je n'ai jamais eu ce genre de rapport avec mes clients, inspecteur. Monsieur Owen n'a besoin de moi qu'à certaines heures du jour. Nous n'avons aucune intimité. C'est votre chambre? Mais je vous l'ai déjà dit, cette porte était fermée à clé. Je devais faire le tour par l'extérieur. Vous n'avez rien entendu de bizarre pendant la nuit, non? Non. Mais j'ai fait un drôle de rêve. Un cauchemar, plutôt. J'ai rêvé que Monsieur Owen m'appelait pendant que j'étais dans mon bain. Dans votre bain? Oui. Je me dépêche d'enfiler mes vêtements. Mon cœur bat parce que je sais qu'il supporte pas que je sois en retard. Chez lui, il y a une fête. La chambre est pleine de monde. Monsieur Owen me réclame un whisky. Tous les gens fixent mes pieds. Et en voyant mes pieds nus, Monsieur Owen déclare qu'il faut me noyer. Il vous faisait peur, votre patron, mademoiselle? C'est à vous, tout ça? Ça, c'est la pharmacie de Monsieur Owen, commissaire. Monsieur Owen traverse des crises de dépression. Dans ces moments-là, il est capable de faire n'importe quoi. J'ai peur qu'il se suicide. Et il est parti sans son fauteuil roulant et sans ses médicaments? Oui. Et je suis très inquiète, commissaire. Il y a de quoi? Dites-moi, Attendez-moi, commissaire. dites-moi, je pourrais rentrer quand à Paris? Vous savez, je suis pas très riche. Il faut que je trouve du travail. Bien sûr, je comprends. Là, je regrette. Hein. Faut prendre votre mal en patience, quoi. D'accord. Une infusion pour le commissaire. Vous voulez me tuer, inspecteur? Un double cognac. Une pression pour moi. Il y a quelque chose dans le rapport d'autopsie qu'il faut absolument que vous sachiez, commissaire. La victime était toxicomane. Morphine, sans doute. Ben, allez-y. Donnez les détails. Traces de piqûres sur les avant-bras et sur la main droite et présence de morphine dans le sang au moment du décès. Ce qui explique qu'il ne se soit pas défendu. Ce qu'il y a, c'est que
Le petit chien était piqué aussi à la morphine. C'est ça qui l'a tué. Bizarre, non? Oh, pas plus que les bains de mer de M. Owen. Je vois pas le rapport. Voilà un invalide qui va s'acheter un maillot de bain et qui disparaît en pleine nuit sur ses deux jambes. On n'est pas à Lourdes, quand même. En fait, vous voulez dire qu'Owen se cache dans l'hôtel, c'est ça? Dans la baignoire. Dans quelle baignoire? La sienne, pas la vôtre. Personne ne sait vraiment à quoi ressemble Owen. Même son infirmière ne l'a jamais vu déshabillé. Pourquoi portait-il des gants par cette chaleur? Pour cacher les traces des piqûres sur ses mains. Alors vous voulez dire que la victime est Monsieur Owen? Prenez les empreintes de la victime et comparez-les avec les objets familiers de Monsieur Owen. Ça serait tout de même incroyable qu'Owen ait pu se déguiser en vieux monsieur sans que son infirmière s'en aperçoive. Retenez une chose importante pour votre carrière, inspecteur. Il n'y a pas que les actrices qui mentent. Tout le monde ment. Commissaire. Alors, commissaire, vous avez trouvé qui a fait le coup? Ah non. Mais peut-être qui est mort. Mais vous allez tomber malade, commissaire. Oh, c'est déjà fait. On vous descend chez Niklos, vous remonterez guéri. Vous verrez. Je vais très bien. Si. Louis. Bonjour. « 38 degrés et demi, 39 degrés. C'est désagréable, mais c'est pas mortel. Vous avez bien fait de venir tout de suite. Enfin, franchement, je vois pas ce que vous pouvez faire. Non, si je dis que je peux vous guérir, je peux vous guérir. Sinon, je vous disais d'aller voir le médecin. Bon, alors, on commence par quoi? Commencez par vous mettre à l'aise, c'est par là. Il est cuit comme un homard. C'est la seule chose que je vous demande. Mais nous sommes bien d'accord. Pour un journaliste, l'important c'est d'être informé. D'ailleurs, je ne vous révèle aucun secret. C'est un simple aperçu sur les coulisses de cet hôtel. Merci. Mylène Turner est gravement impliquée dans ce crime. La police le sait, mais elle ne peut rien faire. Comme d'habitude. Et si je vous disais que son mari fournissait de la morphine à la victime? C'est un violent. Il a fait de la prison, et pas qu'une fois. Vol à marme et coups et blessures. Elle l'a épousé quand même. Vous voyez ce que ça veut dire? Complice dès le début. Ça va? Comment vous sentez-vous? Oh là là, comme une galette qui vient de passer sous un rouleau compresseur. C'est normal après un massage, mais le rhume est parti. Et comment faites-vous pour reconnaître les gens qui passent ici? Par ici, par les trous d'aération. Vous voyez, il y avait deux messieurs dans le vestiaire tout à l'heure.
L'un, c'est un bon client. Il a une autre toilette très chère. Il se déplace légèrement. C'est M. Shaft. Il doit être beau, non? Vous êtes un vrai radar. Et l'autre? L'autre... Mauvais cigare, il a une voix vulgaire. C'est pas notre clientèle habituelle. Et Monsieur Shaft, il fait quoi dans la vie? Ben, il dit qu'il est homme d'affaires. Vous avez l'air d'en douter. Peut-être. Et moi, je suis quoi pour vous? Vous, je sens un imperméable. À cause de mon eau de toilette? Non, à cause de votre pipe. En tous les cas, merci pour la bouillotte. Ça m'a sauvé la vie. Entrez! Ah, c'est Louis qui arrive. Oui, je lui dirai. Allez, je t'embrasse. Ma femme te salue bien. Tu sais que je vais beaucoup mieux. Ah, je dis pas que je passerai ma vie dans un sauna, mais ça valait la peine. Hein. Assieds-toi. Tu veux un verre? Pour être franc, c'est un peu pour ça que je suis venu. Tiens, j'ai croisé un certain Shaft. Oh, des types comme lui, j'en ai connu plein quand j'étais concierge au Ritz. En général, ils sont charmants. Ces gars-là, ils prêtent de l'argent aux joueurs de casino. Et contre leur service, ils leur prennent tout. Bijoux, voitures, propriétés. Tout. Tout. Laquelle, la rouge ou la bleue? Notez que j'ai pas encore vu Shaft à l'œuvre. La rouge? Et tu crois que Shaft a connu Owen? Je les ai jamais vus se parler, ni même se croiser. Commissaire, je voudrais vous... Si jamais on... T'as quelque chose sur le cœur, Louis? Owen me demandait parfois d'encaisser certains chèques pour lui. En échange, je lui donnais de l'argent liquide. Pas à titre personnel, hein, commissaire. L'hôtel fait souvent ça pour les clients. Moyennant une commission, bien sûr. Ça les dépanne. Ne me dis pas que tu as trempé dans un trafic. Oh, commissaire, il y a 15 jours, Owen m'a présenté un chèque de plusieurs millions. J'ai refusé. Je lui ai conseillé de s'adresser directement à une banque. Tu m'as fait peur. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et qui comprenait. Moi, j'ai cru que j'allais perdre un client et tout a continué comme avant. Tu sais pourquoi t'as fait une belle carrière, Louis? Parce que t'as toujours eu du nez. Mon Dieu! C'est horrible, c'est épouvantable. Les chaussettes, peut-être? Oh, commissaire! Oh, ne plaisantez pas, je suis confuse. Oh, vous allez m'en vouloir à mort. Ah, vous avez oublié notre rendez-vous? Non, c'est pas ça du tout. Oh, ça y est, vous êtes fâché. Ah non, si, je le sens, ne me dites pas non, je sens tout. Tout. Non, mais comment dire, voilà, j'ai accepté. Mais c'est pas grave. Je passerai la soirée en pensant à vous. Les solitaires d'Unto. Oui.
Une salade niçoise, s'il vous plaît. Ce brouillis, là, qu'est-ce qu'il vaut? Je vous recommande le château de Pavé, commissaire. Merci. Puis-je avoir le sel, s'il vous plaît? Attention, les nuits sont plus fraîches qu'on ne pourrait croire. Merci de me prévenir. Bonsoir. Bonsoir. Un pli pour vous, commissaire. À votre service. Εμπρός, καλησπέρισας, κύριε. Η γιος μου σας περιμένει. Monsieur Maigret, je suis très content que vous ayez pu venir. J'étais pas sûr que je vienne. Non, que ce soit une bonne idée. Une très bonne idée. Sans vous, je passais la soirée tout seul. Mais vous savez, commissaire, j'ai eu des ennuis avec la police il y a quelques années. Quel genre d'ennui? On dit que j'empoisonne mes clients. Gimelo a reçu une lettre anonyme. Et il l'a cru? Oui. Maintenant, je dis plus rien ni à Gimelo ni à personne. Sauf à vous. Moi aussi. J'ai confiance en vous, Niklas. Monsieur Owen n'est allé qu'une seule fois dans le sauna. Je massais le mari de Madame Turner. J'ai entendu son fauteuil roulant. Il était seul? Oui. Il m'a dit qu'il allait dans le sauna, qu'il n'avait pas besoin de moi. Et puis, j'entends un bruit énorme. Je me précipite. Il y a quelqu'un par terre. Et on me repousse. C'est M. Schaft. J'avais complètement oublié qu'il était lui aussi dans le sauna. Il commence une massage cardiaque à M. Owen. Et puis, au bout d'une minute, M. Owen ressuscite. Mais comment savez-vous que c'était un massage cardiaque? Ben, ça grogne. Pourquoi ne dit-il pas qu'il est médecin? Il n'y a pas de honte. Et après, vous êtes retourné masser Roger? Il n'y avait plus de Roger. Il y avait que son drap qui était mouillé, trempé de sueur. C'est normal. Non. Non. Ça puait la peur. Oh, commissaire, vous n'allez pas vous coucher? La nuit vient à peine de tomber. Mais si. Oh, bah, venez avec nous, on va au casino. Non, je suis désolé, mais j'ai sommeil. Oh, c'est dommage.
Non, désolé, je n'ai aucune instruction. Personne ne peut entrer dans sa chambre. C'est ça, va l'attendre dehors. Je veux pas te voir dans le couloir, allez. Elle monte pas, ta cliente? C'est la poule à Monsieur Shaft. Elle est furieuse parce qu'il n'est pas là. Elle s'en remettra. Je vous le lis. Oui, vas-y, je t'écoute. Comment ne pas parler de dégringolade quand on sait que le premier mari de Mylène Turner fut un prince? La voilà mêlée au meurtre du mystérieux Owen, un morphinomane trouvé noyé dans une baignoire du palace. Le palace sans la viande froide. Cadavre à tous les étages. C'est pas croyable. Et Gimello vient de me confirmer sous le sceau du secret qu'Owen est bien la victime. Un quart d'heure après, je lis dans le journal. C'est un sort de rire, non? Vous ne trouvez pas? Oh, fonce à la réception. Tu dis de retirer tous les exemplaires des présentoirs. Je veux pas de ce torchon dans l'hôtel. Si Mylène Turner tombe dessus, elle va m'en faire le coup de l'évanouissement. Merci beaucoup. Elle finira bien par l'apprendre un jour. Hein. Oui, mais je veux éviter le choc brutal et l'humiliation publique. Il faut l'aménager. Lui montrer qu'on prend soin d'elle. Tu sais que je t'admire. C'est une vie de chien, commissaire. Comme toutes les vies, d'ailleurs. Bienvenue, commissaire. Venez. C'est la meilleure heure. J'ai gardé cette place pour vous. Ah bah c'est parfait. Ah, les clients s'aiment leurs affaires. Je dépose tous aux objets trouvés, mais personne ne réclame jamais. Celui-là, je le garde. Je la connais. Elle va revenir. Vous avez l'air bien chargé, mademoiselle. Laissez-moi vous aider. Merci, mais c'est pas très lourd. Mais si, je vous en prie. Voilà. L'inspecteur Gimello sollicite l'honneur de déjeuner avec vous, commissaire. Oui. Dis que tu m'as pas vu, que je suis à la pêche. Va, débrouille-toi, trouve quelque chose. Non, franchement, c'est pas elle que j'aurais choisie. Oui, Merci beaucoup. le plaisir était pour moi. Dites-moi, vous étiez au courant que M. Owen était toxicomane? Je l'ai jamais vu se droguer, mais je m'en doutais.
Monsieur Owen était très dur, commissaire. Si j'avais parlé de ça à la police, il m'aurait fait toutes sortes d'ennuis. Mais il était mort. Mais qu'est-ce que j'en savais, moi? Vous ne l'avez pas reconnu? Je le voyais qu'à certains moments de la journée, toujours habillé. Il avait surtout besoin de moi pour pousser son fauteuil. Et quand le corps était dans la baignoire, vous avez vu les mains? Ses mains? Non. Je crois qu'elles étaient sous l'eau. Quel homme. Il a vraiment pensé à tout. Commissaire, quelle bonne surprise. Alors là, vous m'épatez. Hein. J'ai pourtant fait doucement. Je peux rester, Gimelot est bien gentil, mais il me colle un peu. Bien sûr, venez. Asseyez-vous là. C'est l'heure de mon petit déjeuner. Ah non, c'est à cause de ça que j'ai eu des problèmes avec Gimelot. Je fais une crème pour chacun de mes clients. Là, c'est pour Madame Turner. Quelle femme, hein? Je me suis surpassé. Et l'infirmière de Monsieur Owen, elle en a un pour elle aussi? Non. Je l'ai croisée qu'une seule fois à l'entrée de l'hôtel. Elle porte un parfum très cher, plus cher que celui de Madame Turner. Elle doit s'ennuyer dans sa vie, cette femme-là. Qu'est-ce que dit votre radar? Non. Elle porte le parfum d'une femme très belle et très riche. On me dit que Mademoiselle Germaine n'est ni l'une ni l'autre. Alors, je crois qu'elle se raconte des histoires. Garçon? Garçon? Alors, une petite fin, commissaire? Tu veux t'asseoir? J'ai pas le temps. Je voulais juste vous raconter la dernière de Monsieur Owen. J'ai eu le rapport de police. Ils n'ont pas eu de mal à le retrouver. Il est fiché depuis l'enfance. Délinquant? Orphelin, pupille de la nation. Enfance passée dans les écoles militaires. Chair à canon, de père en fils. Il ne devait pas aimer l'armée, d'ailleurs, parce qu'il était mal noté. Fragile, instable, mauvais patriote. Tout ça n'explique pas pourquoi il a débarqué chez toi. Ah, mais j'en sais toujours rien. Après le service, il entre aux arts décoratifs à Paris. Là, excellent artiste, brillant, il commence par accumuler les bonnes notes. Et puis, la mécanique se grippe. Il se met à sécher les cours, et un jour, il disparaît. Et pas de trace de lui entre le moment où il quitte l'école et celui où il arrive au palace. Aucune! Bonjour. Quant à ce qu'il me doit, je peux m'asseoir dessus. Personne ne me paiera. Mais si, mais si. Et je vous dis qu'il avait personne au monde, ce gars-là. Il avait son assassin. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche un atelier, vous n'auriez pas une adresse, par hasard? Vous êtes peintre? On voit souvent des peintres par ici. Eh oui, la lumière. J'ai quelque chose qui vient de se libérer. Atelier est un bien grand mot, mais les artistes ont l'air de l'apprécier. On peut visiter? Oui, venez, venez avec moi. Vous devez pas avoir trop de mal à louer. Oh, je loue comme je veux.
Mais seulement l'après-midi, entre 14 et 18 heures. J'ai un autre magasin en ville que j'ouvre le matin. Et vous demandez combien? 10 000 francs par semaine. Ah, ben c'est quasiment les prix de Paris, ça. Oui, mais c'est beaucoup mieux. C'est pas mal, mais faut que je réfléchisse. Messieurs, je suis désolé, pas de journaliste dans l'hôtel. Rendez-vous. Je n'invite pas de journaliste dans l'hôtel. Laissez-nous faire écoutez. T'as des problèmes? Il y a quelqu'un qui a déclenché une campagne contre Mylène Turner. Alors, pour l'instant, il n'y a que les journaux du coin, mais si ça remonte jusqu'à Paris, ça va être la ruée. Sans parler de Gimello, alors lui, la tête qui enfle. Alors, Bon. Écoutez, Madame Turner. Non, là, vous pouvez plus reculer, hein. Vous nous détouez votre mari ou on vous embarque. Avec les menottes. Oh, commissaire. Comme c'est gentil. On va bientôt savoir où se cache le mari, commissaire. Oh, le mari, on finira bien par le trouver, celui-là. Inutile de fatiguer Madame Turner avec ce détail. Combien avez-vous payé votre Degas? 8 millions. 8 millions? Simplement? Bah, bravo. Vous avez fait une affaire. Ah, mais commissaire, j'ai fait attention. J'ai pris mes garanties. J'ai un certificat. Un certificat signé du musée du Louvre. Oh, je peux le voir? Oui. Il est là. Voilà. Je peux le garder 1 ou 2 jours? Oh, bien sûr, commissaire. Je ne m'en servirai pas. Ça ferait trop de tort à Roger. Je peux vous voir 1 minute. Écoutez, inspecteur, il faut que je vous dise. Mylène Turner a de fervents admirateurs. Hein? Si elle se plaignait de vous à quelqu'un de haut placé, si elle prétend qu'on la brutalise, vous comprenez? Je vous remercie, commissaire. Bon, ben allez, on y va, là, hein. mais elle a rien dit. T'as vu dans quel état elle est? Au revoir, madame. Commissaire, vous avez des nouvelles? De qui? Vous savez bien de qui? De Roger. Reposez-vous. Allô? Maigret à Paris. Votre client vient d'y arriver. La porte, s'il vous plaît. Tout à l'heure. J'ai besoin de respirer. Docteur Shaft. À quelle date avez-vous été radié de l'ordre des médecins? Il y a 5 ans. Une de mes patientes est morte après une petite opération. Ma famille m'a traîné devant les tribunaux. Ma carrière a été brisée. Il n'y a pas de justice. Il y a surtout des gens qui n'acceptent pas la mort. Ceux-là, il vaut mieux éviter de les soigner. J'ai fait cette erreur, j'ai payé. Mais comme vous le voyez, je m'en suis assez bien remis. Vous n'avez effectivement pas l'air trop à plat, non?
Cette petite opération qui a tué votre cliente, c'était un avortement, n'est-ce pas? Vas-y, vas-y. Votre cognac, monsieur Maigret. Merci. Bonne nuit, monsieur Maigret. Bonsoir. Nos programmes se terminent. Nos pensées vont aux travailleurs de la nuit. Bonjour, bonjour la France. La France s'éveille. Aujourd'hui, le soleil dominera largement et les températures seront caniculaires. Oui. Ah, excusez-moi, commissaire. Je ne voulais pas vous déranger, mais... Mais je vous attendais. Vous venez chercher votre certificat? Vous ne comprenez pas que ce bout de papier ne vaut rien. Finalement, vous avez peut-être une minute. Moi, je comprends pas que vous puissiez être aussi naïve. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, tout de même. Un Degas de 8 millions, mais ça en vaut 100. Oui, mais c'était pas un tableau, c'était juste un dessin. Et puis, il y avait le certificat, alors... Bah, justement, ce certificat aurait dû vous alerter. Pourquoi voulez-vous qu'un marchand vous vende un Degas très au-dessous de sa valeur? Je suis ridicule, hein. Mais je ne trouve pas. Mais c'est mon avis personnel. Comment avez-vous découvert ce tableau? Oh, je sais plus. Je crois au casino. Si. Je me souviens, un soir, j'ai entendu Monsieur Schaft recommander un antiquaire à quelqu'un qui avait gagné beaucoup d'argent, c'est ça. Et on a parlé d'investissement. Schaft vous a parlé du Degas? Ah non. Non, il sait pas que j'ai acheté cette croûte. C'est Roger qui est venu vous prendre hier soir. Roger veut vendre le Degas pour quitter la France. Mais commissaire,
Je sais qu'il n'est pas coupable, je vous le jure, je le sais. Et moi, je ferai tout ce qui est dans mes moyens parce que je sais... Pas de tragédie, je vous en supplie. Vous avez un talent fou pour vous mettre dans le pétrin. Faites-en le moins possible. Dites à Roger de revenir discrètement au palace. Ça limitera les dégâts. Vous êtes déjà debout? Vous n'avez pas beaucoup dormi? Dis donc, regardez ça. Regardez ça. Et le chasseur m'a assuré qu'il n'y avait aucun journaliste autour de l'hôtel hier soir. Vous voyez ce que ça veut dire? Le mouchard est ici, parmi le personnel. Allez, assieds-toi et laisse ton personnel tranquille. Regarde la photo. C'est exactement le point de vue que j'ai de ma chambre. Qu'est-ce qui habite au-dessus? La 317. Mais c'est la chambre de Monsieur Shaft. Vous croyez que c'est lui? Mais il a aucune raison. Justement, Monsieur Shaft se trouve toujours là où on ne l'attend pas. Alors, monsieur, vous revenez pour l'atelier? J'en étais sûr. J'en visite un dernier ce soir. Mais Monsieur Shaft m'a dit que celui-ci était mieux. Vous le connaissez, je crois. Il me semble me souvenir de quelqu'un de ce nom-là, oui. Il paraît que Mylène Turner a fait une belle acquisition chez vous. Un petit Degas, m'a-t-on dit. On exagère beaucoup. Les occasions, vous savez, je sais ce que c'est. Je suis moi-même tombé sur un Delacroix dans un bazar d'Alger. Vous pensez si je l'ai acheté? Monsieur Shaft m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider à le revendre. Désolé, mais en ce moment, je n'achète absolument rien. Ah, vous avez tort, c'est une pièce superbe. Monsieur Shaft vous le dira. Je vous crois sur parole, cher monsieur. Revenez donc avec le docteur Shaft. Nous examinerons votre Delacroix ensemble. Je ne savais pas que Monsieur Shaft était médecin. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, bien dormi? Oh, commissaire, il faut que je vous révèle un secret. Le ciel est bleu comme une orange. C'est à vous, ça? Vous permettez? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une paire de lunettes. Une paire de chaussures. Ah! Oh! Ah, mais ça, c'est le pompon.
Qu'est-ce que vous avez dû souffrir de porter ce truc-là? Ça gratte? Arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez? Faut-il que vous l'aimiez? De qui parlez-vous? Celui pour qui vous vous déguisez le matin en laideron et le soir en courtisane. Mais la vraie Germaine. Monsieur Schaft ne la trouve pas assez bien? Allez-vous-en. Entendu. Je venais juste vous rendre votre sac. Vous partez? Oui. L'inspecteur Gemello m'a autorisé à quitter l'hôtel. Commissaire... Enfin, vous allez pas le dire. Mais aucune loi n'interdit aux gens de tomber amoureux, de se déguiser. Ne m'en veuillez pas de vous dire ça, mais Monsieur Schaft s'est moqué de vous. Il vous a manipulé en vous racontant je ne sais quoi. Et maintenant qu'il a une nouvelle proie, il vous laisse tomber. Quelle nouvelle proie? Vous n'êtes pas au courant? Ça sera dans le journal demain. Mylène Turner divorce pour épouser Monsieur Schaft. Tiens, tu l'as tombé le vestiaire? Schaft, je t'en prie. J'en ai assez de me cacher. Eh ben, rentre à Paris. Je rentre pas sans toi. Laisse-moi, tu me fatigues. Tu dois venir, t'as pas le choix. Tu comptes t'y prendre comment pour me faire monter dans le train? Me traîner enchaîné sur le quai? J'aurais dû défendre Owen contre toi. J'aurais jamais dû te laisser faire. Ne parle plus jamais d'Owen. On était partenaires sur une bonne affaire. Il a fallu fermer la boutique et pour te dire la vérité, je respire. C'est bon, la liberté. Mais tu peux pas me laisser. Pas après tout ça. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me laisser. C'est la vie, ma pauvre Germaine. Je vais dire aux flics que tu t'occupais des jambes d'Owen pendant que je lui tenais la tête sous l'eau. Et le chien? C'est qui la grosse méchante qui a piqué le petit chien? Tu reviendras jamais, c'est ça. Eh ben, il t'en faut du temps pour comprendre. Et mon argent? L'argent que t'as fait virer en Suisse.
Écoutez, Gimelot, je vous ai demandé de venir le plus vite possible. Mais oui, j'ai demandé à Niklos de la surveiller. Mais Niklos, c'est mon ami, inspecteur, vous le saviez pas? Bon, à tout de suite. Allez. Merci, commissaire. Vous m'avez sauvé la vie. N'en rajoutez pas. Vous êtes le commissaire Maigret? Et lui, c'est le docteur Shaft. Vous vous êtes croisés dans le sauna. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu venais faire ce jour-là? Vendre de la morphine à Owen? Mais je n'ai jamais rien vendu, commissaire. Je le jure sur ma mère. J'ai essayé une fois, ouais, mais c'est tout. Non, 2 fois. La seconde fois, c'était la nuit du crime. Tu t'es rendu chez Owen et tu lui as proposé ta camelote. Ah oui, non, mais c'est Owen qui m'a téléphoné. C'est lui, c'est pas moi. Avec Mylène, on s'était disputé. J'en avais ras-le-bol. Je me suis dit que ça me ferait de l'argent. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, commissaire? Il avoue. Mon nez! Appelez une ambulance. Ah, vous fermez-la, ou je lâche. Allez, va par là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Owen? Quand je suis arrivé et que j'ai vu le cadavre dans la baignoire, j'ai compris que c'était pour ma pomme. J'ai un casier. Ouais, je sais. Bah oui, bah vous savez aussi que les flics, ils vont jamais chercher très loin. J'ai pensé qu'Owen avait monté cette combine pour me faire tomber, c'était tiré. J'avais plus qu'une chose à faire, prendre le large, pour de bon. C'est pour ça que tu as embarqué le Degas? Bah oui. La tuile, c'est que j'ai claqué la porte en laissant le chien à l'intérieur. Ça m'a embêté, mais je pouvais faire. Et Shaft et mademoiselle Germaine étaient à côté dans la chambre. Ils ont dû être déçus que tu n'aies pas laissé d'empreinte. Seulement, ils t'ont piégé quand même, en piquant le chien. Ah, bah vous tombez bien. Mademoiselle Devon va pouvoir soigner le docteur Shaft. Qui crève. Alors bon. Alors, tout le monde est fâché. Docteur Shaft, depuis quand mademoiselle Germaine est votre maîtresse? La première fois que je l'ai vu, j'étais enceinte d'Owen. Je voulais me faire avorter. Il nous a aidés et petit à petit, on s'est mis à vivre ensemble, tous les 3. Moi, j'étais amoureuse de Shaft. Je voulais quitter Owen. Mais ça, c'était pas possible. Il s'était rendu compte qu'Owen pouvait copier parfaitement n'importe quel tableau. Et Owen, quel genre d'homme était-ce? Gentil, fragile, et seul aussi. Et nous... Pas tout maintenant vous rendre responsable de la mort d'Owen. Je lui ai sauvé la vie, j'étais en sauna. C'était pas pour l'assassiner 3 jours après. Ah, c'est exact. Vous lui avez sauvé la vie. Seulement pourquoi? Justement parce que vous étiez seul avec lui. Vous aviez déjà frôlé la prison, vous ne pouviez pas vous permettre de laisser mourir Owen. On se serait posé trop de questions. Je veux un avocat. Ce qu'on raconte ici est insensé. Vous n'avez aucune preuve. Roger? Roger? Roger, mon trésor, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais rien t'occupe. Non, nous voulions simplement son témoignage.
Quant à vous, monsieur Shaft, espèce de sale escroc, rendez-moi mon argent. Et de quoi parlez-vous? Ça ne vous a fait aucun tort. On part vous inviter à dîner, peut-être. Vous avez juste encaissé l'argent du faux de gare, moins la commission de votre ami l'antiquaire. 7 millions, c'est pas rien. Ah, je comprends. C'est elle le témoin numéro 1? Une starlette que les journaux traînent dans la boue. Grâce à vous. Comment? C'est lui? Monsieur Shaft qui inonde les journaux de ragots sur votre compte. Il vous a même proposé un remontant pour vous aider à surmonter cette terrible épreuve. Oui, oui, commissaire. Il m'a même fait un cadeau. En fait, tout était pour le mieux. Owen peignait, Germaine surveillait Owen, l'antiquaire écoulait les fous et Monsieur Shaft n'avait plus qu'à envoyer l'argent en Suisse. Ça aurait pu durer longtemps, ça. Pourquoi vous avez tué Owen? Owen était au bout du rouleau. Il peignait de moins en moins, peut-être même plus du tout. Il essayait de se procurer de la drogue ailleurs. Owen était devenu incontrôlable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Je voulais en faire cadeau à Madame Maigret, commissaire. Eh ben, fais attention à toi, hein. Je me sens en pleine forme. Vous voulez vraiment nous quitter demain? Eh oui. Mais tu vois, j'ai appris une chose très importante sur moi-même. Sur vous-même? Oh. J'adore ne rien faire.